Je n'ai pas envie de parler de moi, mais d'épier les pas du siècle, le bruit et la germination du temps. Ma mémoire aborde tout ce qui est personnel. S'il ne tenait qu'à moi, je répondrais à l'évocation du passé par une simple grimace. Jamais je n'ai pu comprendre les Tolstoï et les Aksakov, les descendants de Bagrov épris d'archives familiales, d'épiques réminiscences de vie privée. Je le répète, ma mémoire n'est pas amoureuse, elle aborde. Sa tâche n'est pas de restituer le passé, mais de s'en éloigner. Le Razno-Tchinets n'a que faire d'une mémoire. Il n'a qu'à raconter les livres qu'il a lus, et sa biographie est toute prête. Là où pour les générations heureuses, la poésie épique s'exprime en hexamètres sous forme de chronique, ma gorge ne connaît que béance, et entre le siècle et moi bâille une crevasse, un fossé comblé par le temps qui bruit, lieu affecté à la famille et aux archives domestiques. Qu'avait-elle à dire, ma famille ? Je ne sais. Elle bégayait de naissance, là où elle aurait eu assurément quelque chose à dire. Il pèse sur moi, sur nombre de mes contemporains, ce bégaiement natal. Nous n'avons pas appris à parler, seulement à balbutier, et c'est à force de prêter l'oreille au bruit grandissant du siècle, d'être blanchi par l'écume à la crête de ses vagues, qu'une langue nous a été donnée.